Hello, ici Mathilde, dépuceuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui nous allons parler du soutien que nous apporte notre entourage ou ne nous apporte pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui va revenir très souvent dans mes coachings et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de te partager parce que on va chercher des validations extérieures et finalement on va se rendre compte que c'est pas forcément fun tout le temps et que ça va nous faire perdre confiance en nous. Donc quand tu as ouvert ton entreprise, et même dès le début ou suite à tes résultats, tu as peut-être eu l'impression que tes proches ne te soutenaient pas. Pour preuve, ils trouvaient que tu devais être disponible pour eux, pour les tâches quotidiennes de la maison. Moi je me souviens, mon mari il comprenait absolument pas pourquoi, parce que je travaillais à la maison, je n'avais pas le temps de m'occuper du ménage, il considérait que c'était pas terrible, que je pouvais en faire plus et davantage, alors qu'en réalité, comme je lui expliquais, je lui disais bah oui mais moi je suis en train d'ouvrir mon entreprise, je me forme à la communication, je me forme aux vidéos, etc. Donc j'ai plein de choses à apprendre. J'ai très peu de temps disponible et même si j'ai actuellement pas de clients, je travaille en fait. Et parfois en fait, quand tu discutes de tes projets et de ce que tu aimerais mettre en place auprès de tes proches, bah tu peux avoir l'impression de parler chinois et souvent leur réponse va être un genre de tu penses que ça va marcher? Moi, si j'étais toi, je ferais pas ça. C'est vraiment des remarques qu'on va retrouver et justement ils ne sont pas toi et ça c'est important de le prendre en considération et leurs conseils et remarques si attentionnées soient-elles te feront souvent te sentir nul à côté de tes pompes, de la plaque et remettront en question ta posture, tes décisions et parfois même tu te demanderas si tu ne devrais pas les écouter. Peut-être ont-ils raison, peut-être devrais-tu retourner dans le salariat, peut-être devrais-tu abandonner ce projet qui te tient tellement à cœur. Et moi j'ai envie de te dire stop it now. Laisse-moi te dire quelques petites choses. Tes proches ne t'encouragent peut-être pas parce qu'ils te regardent à travers leurs filtres. Et pour eux, ce que tu fais, jamais, grand jamais, ils n'oseraient cela parce que ça leur fait trop peur. Ils préfèrent beaucoup trop leur petite vie tranquille, entre guillemets, avec peu de challenge et surtout leur peur de manquer d'argent. Souvent même, ils te donneront l'impression que cette peur de manquer est légitime, elle est très terre à terre parce que tu dois assurer pour ta famille, pour tes enfants, pour les autres, un minimum de revenus et l'entrepreneuriat t'assure aucune sécurité, aucune garantie que la garantie de la sécurité de l'emploi qu'on entend très souvent. Et donc ça va vraiment, ils vont te parler à travers ces filtres-là parce que en fait ils ont peur pour toi. Ils te disent ça parce qu'ils ont peur pour toi parce que s'ils étaient à ta place, en fait ils sauraient pas gérer ça. Et autre chose que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu demanderais à ton médecin de réparer ton joint de culasse? Parce que lorsque tu demandes des conseils à ton entourage, que tu choisis de chercher un certain soutien auprès d'eux, c'est un peu ce que tu fais. En fait, tu es en train de demander à ton médecin de réparer ton joint de culasse. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est que tes proches ne savent pas, ne connaissent pas l'enjeu de l'entrepreneuriat et ils ne sont pas les plus à même pour pouvoir te soutenir, te comprendre et être ceux qui devraient être. Alors, je ne nie pas que nos proches sont inadaptés à nos choix, simplement que leur point de vue est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que si tu veux avoir un avis, par exemple, sur un aspect visuel, sur, je sais pas, le français que tu utilises, la façon dont tu écris tes posts, la grammaire, etc., je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, s'ils te donnent des conseils business,
Là, peut-être que tu devrais prendre quelques petites pincettes parce qu'ils sont clairement pas de la partie et ils sont pas aussi bien formés que toi parce que même si tu n'as pas encore tous les résultats que tu souhaiterais, tu as pris des formations, donc tu as des connaissances, tu as des compétences et elles demandent juste à être expérimentées toujours un peu plus, à apprendre à gagner en profondeur dans ta culture et c'est tout finalement. J'aimerais aussi te rappeler que les autres sont notre miroir, et ça peut piquer. Là, ça devient superbement intéressant toutefois, parce que tu as créé une réalité où le point de vue de tes proches te pique. Et c'est quelque part que tu attends cette validation extérieure dont on parlait au tout début, parce que à l'intérieur, eh bien, tu ne l'as pas. Et en vrai, si tu étais complètement convaincu de tes choix dans ton business, si tu te sentais complètement aligné, si tu savais que ce sont les bons choix pour faire décoller, prospérer, alors leur point de vue n'aurait aucun impact. Je veux dire, quand tu étais adolescente et que tes parents te donnaient un point de vue complètement différent du tien, la plupart du temps, t'en avais rien à carrer parce que tu pensais que t'étais dans ta vérité, que c'était hyper juste pour toi. Donc, c'est vraiment important que tu prennes en considération le fait que si ça te pique, c'est qu'il y a une part de toi qui est en train d'adhérer aussi à leur système de croyance et de pensée. Et donc, ça devient intéressant dans le sens où tu vas pouvoir aller travailler ton mindset sur ce qu'ils vont te donner parce que t'es en train d'adhérer à leur vérité, si tu n'y adhérais pas encore, ou d'utiliser ce qu'on appelle un biais de confirmation cognitif pour pouvoir te dire, tu vois, t'as raison d'avoir peur. Donc c'est important d'aller vraiment travailler son mindset dessus et de se dire, c'est intéressant, ça vient me piquer, je vais pouvoir travailler dessus et m'en délester. J'ai des amis qui ont des résultats à 6 chiffres mensuels et qui se retrouvent avec un père qui continue de penser que c'est un mauvais choix. Mais en fait, c'est toujours neutre, ça ne veut absolument rien dire à part ce que toi tu vas mettre comme signification. Donc n'attends pas que les autres, tes résultats extérieurs te valident, c'est à toi de le faire et ta réalité se calibrera dessus. Au lieu de donner des sueurs froides à ton conjoint, tu deviendras une source d'inspiration alors que la réalité est tout à fait la même, simplement ta posture est différente. Donc c'est là où les choses changent aussi. Enfin, j'aimerais te rappeler que nous sommes des êtres cycliques, nous sommes des humains, nous avons nos lots de hauts et de bas, et même ceux qui semblent tout réussir ont ce genre de difficultés. Ce n'est que le devant de la scène qu'ils te montrent quand tu as l'impression que tout va bien pour eux. Nous tombons tous dans les pièges de notre ego blessé, nous tombons tous dans les douleurs qu'il nous fait ressentir, dans les angoisses, dans le stress, et si jamais ça ne marchait pas. Ça arrive à tout le monde. En soi, ce que tu vis ne veut absolument rien dire si ce n'est la signification que tu veux y mettre. Alors que décides-tu de croire dès à présent à propos de toi, à propos de tes décisions, à propos de ton business? Là, c'est une décision à prendre maintenant. En tout cas, pour pallier à cette difficulté du manque de soutien, je vais te donner quelques pistes que je t'invite fortement à explorer pour pouvoir voir ce qui te convient le mieux. La première chose à faire, pour moi, c'est de t'entourer d'entrepreneurs qui sont inspirants et dynamisants. L'idée, c'est pas forcément que ce soit des entrepreneurs qui soient au même niveau que toi, ça peut être intéressant qu'ils soient un petit peu au-dessus de toi, non pas pour te comparer et pour que tu te sentes moins bien à côté d'eux, mais parce que le phénomène de groupe va encenser et ça va te permettre aussi du coup de t'élever. Et il est important que tu comprennes que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent au quotidien. Donc autant que ce soit des personnes qui te permettent d'avancer dans tes projets d'entrepreneuriat. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de travailler ton mindset, je te l'ai déjà dit plus haut, pour gagner en confiance en toi et dans tes décisions. Le but, c'est vraiment de prendre la posture de chef d'entreprise, de dirigeante qui assume ses décisions avec son lot de conséquences et donc qui assume ses décisions, qui prend ses responsabilités et qui sait aussi qu'elle est la créatrice de sa réalité et qu'à tout moment, elle peut changer sa réalité si celle-ci ne lui convient pas. Enfin, dernier conseil que je te propose, c'est de te faire aider si tu n'y arrives pas, si tu as encore besoin de soutien, parce que, à un moment donné, en fait, le soutien, il viendra clairement pas de tes proches. N'attends pas d'eux qu'ils changent pour te soutenir, mais plutôt viens changer toi. Viens changer toi, c'est très français cette phrase, mais fais-toi aider pour justement te sentir soutenu de manière en sécurité intérieure et à cet effet, je t'accompagne spécifiquement pour que tu gagnes en confiance en toi, en écoute de toi, en action impactante pour que ton entreprise compte et que tes résultats arrivent de fou. Donc si tu as envie qu'on en parle, je t'invite à me contacter et de voir ensemble comment Bold and Brilliant, mon programme phare, va t'aider à ne plus craindre les critiques de tes proches et déclencher des résultats de fou dans ton activité.
activité, parce que tu es là pour réussir et clairement pas pour abandonner et retrouver le salariat. Parce que toi, ce que tu recherches, c'est la liberté, te sentir libre de faire ce que tu veux à n'importe quel moment, d'avoir un service, un business au service de ta vie plutôt. Et surtout, si tes enfants ils ont besoin de toi, tu peux être disponible et ton entreprise continuera de tourner. Ça, c'est vraiment ce que tu as envie de créer. Écoute, viens me voir parce qu'on va mettre ça en place avec grand plaisir. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le lieu où tu te trouves et l'endroit et l'heure. Et si jamais cet épisode de podcast peut signifier quelque chose pour quelqu'un de ton entourage qui a besoin de soutien continuellement, je t'invite à lui partager pour qu'il puisse prendre conscience de ce que je viens de te partager. À très bientôt!